Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 20 août 1899, en pleine affaire Dreyfus, était organisée, comme aujourd'hui à Paris, une grande manifestation contre l'antisémitisme. Déjà, les extrêmes se retrouvaient dans la détestation du juif, synonyme de pouvoir, d'argent et de théorie du complot. C'est dans ce terreau de haine qu'est né à Paris, rue Cambon, sous la plume de Théodore Herzl, le sionisme moderne, mouvement d'émancipation nationale du peuple juif. Pourtant, samedi à Paris, on entendait « Barre-toi, sale sioniste, rentre à Tel Aviv, la France, elle est à nous ». Tel est le triste visage de l'antisémitisme en 2019. Dans le contexte de crise sociale, la parole antisémite se libère. Et par un tour de passe-passe sémantique, juif est devenu sioniste. On dit plus sale juif, on dit sale sioniste, plus politiquement correct. L'idée que le peuple juif n'a pas le droit à un État, c'est l'antisémitisme par excellence. Le boycott d'Israël, BDS, prôné par certains à l'extrême gauche, c'est de l'antisémitisme. Glorifier à l'Assemblée des terroristes qui ont assassiné des dizaines de civils israéliens parce que juifs, c'est de l'antisémitisme. Ceux-là même, insoumis et communistes qui ont quitté en bloc cet hémicycle quand j'ai dénoncé le terroriste Salah Hamouri. Quand on attise la haine depuis des années, il est bien hypocrite de manifester contre l'antisémitisme. De l'extrême gauche à l'ultra-droite, en passant par la mouvance islamiste, sioniste est devenu le signe de ralliement de ceux qui vomissent le système, la République, les élites, Rothschild, Macron, les francs-maçons. Dans les banlieues désertées par les juifs, un antisémitisme arabo-musulman sévit sur fond d'islamo-gauchisme et de haine d'Israël. Pour tout cela, les juifs et l'homme à abattre, c'est la triste réalité. D'abord les juifs, après la France. Le 16 juillet 2017, Monsieur le Premier ministre, le président Macron déclarait très justement que l'antisionisme était la forme réinventée de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il hésite à la pénaliser. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais en attendant, 12 Français ont été tués parce que juifs sur fond d'antisionisme. Monsieur le Premier ministre, fin des grands discours et place aux actes où je crains que les Français quittent massivement la France. Monsieur Nadeau, vous remettez immédiatement cette banderole aux huissiers. Immédiatement. J'inscris au procès-verbal aussi. Monsieur Nadeau, cette attitude non seulement interrompt inutilement la parole de notre collègue Meyer Habib. De surcroît, je vous rappelle au règlement et ce sera également inscrit au procès-verbal. Monsieur Meyer Habib, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, je voulais terminer. Je disais que le président Macron avait déclaré le 16 juillet très justement que l'antisionisme était la forme réinventée de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il hésite à pénaliser l'antisionisme. C'est pour ça que je demande au Premier ministre de passer aux actes où je crains que les Français juifs quittent massivement la France. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, nous avons eu souvent l'occasion, vous et moi, de discuter de cette question du lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Tout à l'heure, en répondant à Madame Constance Le Grip, je vous évoquais ce qu'est le délit d'antisémitisme. L'antisionisme, comme vous le savez, c'est autre chose. C'est une politique qui consiste à critiquer la politique d'Israël au nom de ce que certains peuvent considérer qu'il s'agit d'une liberté d'expression. Une fois que je vous ai dit ça, monsieur le député, et nous en avons souvent parlé encore une fois, j'insiste, ensemble, nous ne sommes pas naïfs. Il ne nous a pas échappé que derrière le faux nez de l'antisionisme pouvait se cacher de l'antisémitisme. Vous le savez très bien, et c'est quelque chose que nous suivons avec beaucoup d'attention. Les groupuscules antisionistes sont suivis de près par les services et retiennent toute notre attention. Je peux vous confirmer qu'il existe des jurisprudences que nous appliquons au cas par cas, et nous y sommes très attentifs, qui nous permettent de considérer chaque fois qu'au regard des caractéristiques de l'auteur, au regard des caractéristiques d'un contexte dans lequel des propos antisionistes peuvent être tenus, oui, parfois, il peut être reconnu au cas par cas le caractère antisémite de propos antisionistes tenus et qui ne sont que le faux nez de l'antisémitisme. Mais ça, nous le faisons à droit constant, les textes nous le permettent et la jurisprudence l'a consacré. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de mouvements, et vous avez cité notamment le BDS, qui recueillent toute notre attention. Nous sommes attentifs
à la commission éventuelle de délits pénaux et nous sommes également attentifs à ce que derrière des slogans antisionistes ne se cache pas de l'antisémitisme. Mais encore une fois, monsieur le député, cela nous le faisons à droit constant, la jurisprudence nous le permet et il ne nous semble pas nécessaire à ce stade de pénaliser l'antisionisme. Nous y arrivons chaque fois qu'encore une fois, eu égard au contexte et aux caractéristiques de l'auteur de l'acte, nous pouvons considérer qu'il y a antisémitisme. Et il sera d'ailleurs intéressant de voir dans quel sens trancheront les tribunaux lorsque nous aurons interpellé, comme nous le souhaitons tous maintenant très vite, les auteurs des injures contre M. Finkielkraut. Merci, Monsieur le ministre.